Bonjour à tous, la star du jour c'est la Hyundai i20. Elle partage l'affiche avec le nouveau Mercedes-AMG GLE Coupé, le E-Waze U6 Sillon et le concept Renault Morphose. À J-15 de l'ouverture des portes du Salon de Genève, Hyundai vient de dévoiler les premières vraies images de sa nouvelle i20. La citadine, rivale des 208 et Clio, gagne en personnalité, à du rondeur. Les lignes sont plus anguleuses pour un rendu plus moderne et dynamique. La calandre se fait plus grande à l'inverse des optiques qui s'offrent un dessin plus acéré. C'est à l'arrière que les changements sont les plus notables. Le montant a été affiné, la poupe apparaît très basse, effet renforcé par le contour de la lunette noire et le dessin tombant des feux. Ils sont d'ailleurs reliés entre eux par un très en vogue bandeau lumineux. Notez la trappe à essence astucieusement intégrée dans le décroché du feu. Côté dimension, peu de changements, la i20 est 3 cm plus large et 2,4 cm plus basse que sa devancière. L'empattement progresse de 1 cm. Le volume de coffre gagne 25 litres pour désormais égaler les références de la catégorie. Pas de photo de l'intérieur, juste un croquis. On y voit distinctement les deux nouveaux écrans numériques de 26 pouces chacun et le dessin modernisé de la planche de bord avec ce bandeau à lamelles où se logent les aérateurs. Sous le capot, Hyundai ne mise que sur de l'essence. Le 4 cylindres 1,2 litre de 84 chevaux reconduit assure désormais l'entrée de gamme. Le 3 cylindres de 100 chevaux peut profiter d'un alterno démarreur avec batterie de 48 volts pour réduire sa conso de 3%. Un équipement qui équipe d'office le nouveau 1 litre TGDI de 120 chevaux. La i20 est attendue en concession en septembre 2020. Plus de détails à suivre à Genève. C'est également en Suisse que l'on croisera la route du nouveau GLE Coupé, revu et corrigé par AMG. C'était le dernier de la famille à ne pas encore être passé entre les mains du sorcier d'Affalterbach. Le SUV dispose du V8 4 litres biturbo maison avec une cavalerie minimum de 571 chevaux et jusqu'à 612 chevaux pour la déclinaison S. Au chapitre performance, ça nous donne un 0 à 100 km/h avalé en maxi 4 secondes. Dans les deux cas, le bloc peut bénéficier d'un boost temporaire de 22 chevaux grâce au système de micro-hybridation, dispositif qui a aussi pour mission de réduire la consommation. Mercedes annonce quand même 11,5 litres au 100 km. Au poste de pilotage, le conducteur profite d'une instrumentation numérique avec affichage spécifique en mode sport. Esthétiquement, le GLE Coupé AMG se reconnaît notamment à sa calandre à lamelles, son imposant diffuseur et ses doubles sorties d'échappement. Chez E-Waze aussi, on fait dans le SUV coupé, le constructeur chinois qui va investir l'Europe en avril 2020 avec son U5 présentera au Salon de Genève son deuxième modèle 100% électrique, le U6 Sillon. Il apparaîtra sous la forme d'un concept dont vous découvrez les premières esquisses. Derrière ce coup de crayon un peu brut de décoffrage se cache Ken Okuyama, le créateur de la Ferrari Enzo et l'ancien directeur du design de Pininfarina. Je ne m'en cache pas, j'ai préféré d'autres de ses créations. Et vous, j'attends de lire vos avis dans les commentaires. Pour finir, une image et un nom, Morphose, c'est la nouveauté de Renault au Salon de Genève. Il s'agira bien évidemment d'un concept 100% électrique qui doit répondre aux besoins et usages de chacun en repoussant les limites. À quoi s'attendre? Vous débordez d'imagination. Alors j'attends impatiemment de vous lire et rendez-vous dans le JT du jeudi 20 février pour découvrir une surprise Peugeot, une idée de ce que le constructeur pourrait présenter. Je ne participe pas, je sais déjà ce que c'est. À demain.